Alexis Zikria, on est avec Lagdar Boudamani et on va interviewer Jérémy Sureau, qui est coach sportif à Montpellier, sur l'Alliance Montpellier-Nîmes, depuis un certain temps. Bonjour Jérémy, merci Salut, bonjour à tous. d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours sympa d'échanger. Beaucoup te connaissent, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur tes pratiques. Moi, j'ai lu des choses te concernant. Mhm. J'ai des questions à te poser. Euh, Est-ce que tu pourrais déjà te présenter, s'il te plaît? Bonsoir à tous, hein, c'est le soir maintenant, la nuit arrive vite. Je m'appelle Suro Jérémy, je suis préparateur physique professionnel dans le milieu du tennis de table. Donc, comme tu l'as justement dit, je travaille sur le pôle d'entraînement montpelliérain qui, lui, englobe plusieurs structures, hein, entre le club, le pôle espoir, le pôle national pour les jeunes et le centre un petit peu de haut niveau. Et puis moi, finalement, j'interviens sur ces structures-là, plus sur la branche haut niveau quand même que sur le club, en tant que préparateur physique et aussi j'ai des missions d'entraînement aussi, des missions d'entraînement et d'accompagnement en stage ou en compétition. Très bien. Voilà. Quel a été ton parcours pour arriver jusqu'ici, jusqu'à Montpellier? J'y suis pas arrivé tout de suite, hein. J'y suis arrivé qu'à partir de 20 ans, je dirais. J'étais à Poitiers avant. Voilà, j'étais également joueur en fait, hein, un bon niveau en entraînement. J'étais dans le centre d'entraînement à Poitiers en sport-études, on appelait ça. Voilà. Après j'ai fait parcours STAPS finalement. J'ai fait une licence en entraînement sportif à Poitiers. Et après, finalement, je suis descendu sur Montpellier pour continuer mes études, pour faire 2 années de plus en master, là, du coup, le bac plus 5, plutôt orienté sur la préparation physique. Donc voilà, et puis après, sortie des études, j'ai passé des diplômes en parallèle j'ai un diplôme d'entraîneur de natation, voilà, parce que je suis aussi D'accord. nageur, voilà, Ah, j'ai un BE natation, vous attendez pas à celle-là. non, 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 sérieux, c'est vrai. j'en ai Voilà, même j'ai un BE natation, donc j'ai donné des cours de natation pendant une petite dizaine d'années en parallèle de la préparation physique. Et maintenant, j'ai plus le temps de faire de la natation, donc j'ai arrêté. Et j'ai passé des diplômes aussi d'entraîneur de tennis de table, le DE. J'ai plein de diplômes en parallèle, en posturologie, un petit peu aussi dans les neurosciences appliquées à l'entraînement, dans la motricité, dans le développement de l'enfant, des choses comme ça. Voilà. Tu as parlé d'un master, donc tu as passé quand même plusieurs années à étudier pour être coach Ouais, sportif, pour être ouais. entraîneur aussi de ping. Préparateur physique, ouais, plutôt préparateur Préparateur physique. physique. Ouais, plutôt dans C'est un cette. diplôme parce que je sais qu'il y a toujours, on entend toujours, tiens, demain, tu as un tel qui est coach sportif et on sait qu'il n'a pas passé forcément des diplômes. Il faut Non, un il y a ça. diplôme, c'est ça, pour ce que tu… Il y a rien de légiféré, de calibré par rapport à ce métier. Il n'y a pas de. Plusieurs associations se battent, hein, pour que les coachs sportifs soient. Je parle bien des coachs sportifs, hein, pas des préparateurs physiques, mais les coachs sportifs soient diplômés, etc. Mais C'est aujourd'hui, ça. n'importe qui peut prendre son truc et aller donner des cours Voilà. pour que les personnes perdent du poids ou gagnent du muscle. Voilà. Nous, la préparation physique, on a. Pareil, c'est pas si légiféré que ça. On a plusieurs diplômes qui permettent d'atteindre cette profession. Voilà, le master, c'est une bonne piste, mais c'est jamais suffisant. Comme je t'ai dit, moi, j'ai commencé presque ma formation après le master, quoi. Voilà. Et pourquoi vers cette spécialité plus particulièrement? La préparation physique, c'est quelque chose que j'aime, accompagner les joueurs. Tu as beaucoup de liens avec tous les acteurs du monde du sport, donc les entraîneurs, les kinés, les préparateurs mentaux, les nutritionnistes, voilà. Et en fait, mine de rien, tu articules un petit peu tout cet ensemble et dans un but, c'est un but de performance. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler dans la très haute performance, ce qui est pas donné à tout le monde et c'est pas simple. Hmm. Voilà, c'est pas simple. Et donc Ouais. à Poitiers, tu as entraîné un petit peu? Poitiers, est-ce que j'ai entraîné Au TAC, c'est ça Ouais, au le truc. TAC, Ouais, le non, tac. j'ai jamais vraiment entraîné parce que je suis parti assez tôt, quoi. T'es J'étais jeune, encore, ouais. ouais, j'étais assez jeune, hein, voilà.
Donc, j'ai plutôt joué et j'ai jamais vraiment entraîné sur place. Non, non, non. Il y Ok, avait J'ai donc tu as une Manu, entraîné il y avait en proposition. arrivant Manu et sur Rémi, Montpellier, quoi. Pardon? il y avait Manu et Rémi. Il y avait À cette Emmanuel époque-là. Claveau, il y avait Rémi Devandeuil, il y avait Jean-Claude Brault. Ouais. Voilà, toute cette team-là qui m'a accompagné quand j'étais plus jeune. Mais c'était plus pour jouer au ping-pong que pour mes capacités d'entraîneur ou de préparateur physique à ce Un moment-là. bon club formateur, parce que je crois qu'ils avaient fait le Un Bernard attaque, Jeu ouais. national et c'était, en tout cas, ils étaient bien représentés au Bernard Jeu national. Ouais, ça gagnait Ça a souvent. Ouais. gagné. Ça gagnait Ils avaient souvent. Ouais. fini juste devant nous une fois, à Questembert en 2006, ouais. Donc je m'en rappelle. Justement, par rapport à ton parcours de formation, je reviens juste au TAC. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré ou est-ce que toi, parce que je trouve que tu as des méthodes assez novatrices, hein, alors, qu'on retrouve peut-être dans d'autres sports, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré justement? On parlait de Jean-Claude, est-ce que Jean-Claude Ouais. fait partie de ceux qui t'ont inspiré dans tes Jean-Claude, méthodes? le pauvre, il est décédé, mais Ouais, c'était une méthode assez particulière, hein. J'ai des petites anecdotes sur lui, c'était assez rigolo. vas-y, une. Je vais pas dire qu'il m'a inspiré, parce que ça serait pas vrai. C'est plutôt en Ouais, arrivant sur Montpellier que j'ai eu mes vrais, comment dire, les personnes qui m'ont plus inspiré, hein. Je vais plutôt revenir sur, ouais, c'était Fleubrun, par exemple, même Nat, d'accord. etc. Voilà. Mais Jean-Claude, ouais, petite anecdote, je me souviens que quand on faisait les cons, on se mangeait des séries de 70 pompes et Jean-Claude, il nous disait, les gars, je sais pas si vous serez fort au ping, mais je suis sûr que vous aurez des gros bras. Pas manqué. Voilà. Non, non, mais voilà, petite anecdote, c'est rigolo. Mais non, non, pour la notion d'inspiration, non, c'est venu un petit peu plus tard pour le coup. Ok. Et comment justement est venu ce contact avec le club de Montpellier en partant du TAC? Bah, quand je suis arrivé sur mon master, hein, finalement, ils avaient besoin de. Enfin, je suis venu sur le club de Montpellier. Il n'y avait pas de préparateur physique, donc j'ai proposé un petit peu en stage de faire deux, trois choses et ça a super bien matché. On avait déjà un bon bon centre d'entraînement qui s'est Ouais. après, où il y a eu un petit peu moins de monde après derrière. Et là, ça s'est bien reboosté, hein, parce qu'on est un très gros centre en France Oui, maintenant. parce que les gens connaissent Montpellier en N1, mais ils ont eu une équipe féminine. Moi, je me Ouais. souviens d'Anne Boileau à Montpellier. Il y a eu bien sûr l'équipe de Stéphane Lebrun. F, les champions d'Europe, etc. Oui, Champion oui, de et ça. France? Champion de Ouais, France en 2008 chez les ouais, filles, je crois. ouais, bah, plusieurs, ouais, même au niveau des Ligues des Champions. J'ai pas bien le palmarès parce que je suis arrivé juste après moi, quand il y a eu en fait, il y a eu des problèmes à un moment donné, des problèmes financiers qui ont fait que C'est ça. ça a chuté. Et moi, je suis arrivé pile à ce moment-là, en fait, quand il y avait plus grand-chose. Voilà. Donc, T'étais moins cher. ouais, non, à l'époque, j'étais vraiment pas cher, hein. Ça, Non, c'est mais sûr. par contre, tu étais peut-être l'homme providentiel dans le cadre d'une reconstruction. Nous, on avait connu ça à Niort avec Claude Barre aussi. Voilà. Voilà, tu étais le bon bonhomme au bon Entre endroit. autres, ouais, entre autres, je pense que ça a contribué. Ouais, c'est sûr que ça a pu lancer une bonne. Bah, vu tout ce qu'on a réussi à faire là en 10 ans, c'est vrai qu'il y a eu, il y a des concours de circonstances, mais il y a eu aussi des bonnes personnes, quoi. Aussi bien dans je veux dire, dans l'équipe encadrante, l'équipe technique, dont je fais partie, mais aussi dans les dirigeants, aussi dans les élus, etc. Faut pas oublier ça, attention. Ouais, très bien, très très bien. Non, non, mais Mm. c'est clair, on est jamais tout seul. Alors moi, je t'ai connu joueur justement au TAC. Il y a peut-être même eu une petite opposition à la table. Je me souviens de t'avoir croisé en PN. Et je me souviens d'une balle que j'ai pris dans la joue en double. Ça m'avait marqué. Ouais, 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 c'est vrai. Maintenant, je te recroise à Saint-Julien-de-Concelles, je crois. Tu coaches Alexis. Ouais. Et donc là, ben, je vois que tu es passé de l'autre côté de la barrière. Je ne suis pas vraiment surpris, hein. Il y avait vraiment un gros travail technique au TAC. Et puis ben, là, j'entends que les Lebrun explosent. Bon, même si pour moi, ce n'était pas vraiment une surprise, hein. À l'époque, c'était déjà très très fort. Comment toi, tu as évolué justement? Parce que les enfants Lebrun ont évolué, mais toi aussi, il a fallu que tu t'y Oui, mettes, oui, que tu oui. t'adaptes. Et... Bah, ouais. Moi, je suis arrivé en 2010 à Montpellier. Alexis et Félix, en 2009. Alexis et Félix sont nés en 2006 et 2003. D'accord? Ouais. Alexis en 2003, Félix en 2006. Donc, à 3 et 6 ans, ouais, c'est ça. À 3 et 6 ans, je les avais, voilà, en préparation physique. Avec Félix, je me souviens, on faisait de l'échelle de rythme, il avait 3 ans et demi.
Il tenait déjà la raquette. Voilà, on commençait déjà à faire des petites choses. Voilà. Et Alexis, qui a 6 ans, bah, il avait le caractère bien trempé aussi. Il commençait déjà à s'entraîner. On faisait déjà des bonnes choses. Et en fait, ils étaient accompagnés à ce moment-là de Nathanaël Molin. Et en fait, Nat, si tu veux, il est parti à un moment donné. Je ne sais plus à quel moment, à quel âge avait Alexis, mais aux alentours de 9-10 ans. Et il se trouve que c'est moi qui l'ai accompagné sur les EMC, les championnats d'Europe pour les jeunes, hein, avant minime en fait, hein, dans ces catégories d'âge-là. Et puis ça a super bien matché parce que il a fait un super résultat la première année, la deuxième année il a gagné, et puis il a regagné derrière. Donc à partir de là, c'était lancé. Déjà, j'avais une bonne connexion avec lui. Mais peut-être plus sur le plan mental. Je lui ai pu s'accompagner sur le plan mental au départ parce que c'était partout. Hein, c'était carton jaune. Je prenais les cartons jaunes à sa place, hein, au championnat d'Europe jeune. Je n'en ai jamais mis. Hein? Non. Je n'en ai jamais mis. Et toi non plus, d'ailleurs, je t'en ai jamais mis. Voilà. Depuis, j'ai dû en prendre un petit peu pour éviter qu'il se fasse éliminer de la compète. Mais voilà. Et après, mais pourquoi le coach prend un carton, justement? En fait, à cette époque-là, donc il y a 10 ans, hein, c'est plus le même bonhomme maintenant, hein, Alexis, mais il y a 10 ans, en fait, il s'énervait tout le temps et on n'avait pas le droit de parler. Hein, le coach n'avait pas le droit de coacher. Hein, on se souvient. Hein. Et moi, j'étais obligé de le calmer, en fait. Et dès que je parlais, je prenais un jaune. Et c'était un jaune qui ne prenait pas lui, quoi. Voilà. Voilà. D'accord. C'était une petite anecdote aussi. Ça serait qu'on s'en souvient pas souvent de ça, mais il y a eu ça, ouais. Je pense que ça a contribué un peu à l'osmose qui est actuellement. Il y a des connexions quand même qui se font quand on a un enfant, le jeune, on l'a très jeune. Ouais. Il y a quand même quelque chose de spécial quand on a quelqu'un, un petit à 6 ans, 7 ans, 8 ans, plutôt que de l'avoir quand il a 15 ans. Il y a quand même des choses qui sont vraiment particulières. Oui, il ne faut pas oublier aussi que ça se développe et puis tout le monde se développe en même temps, quoi. Moi, je sais que je le dis souvent, mais les garçons, ils m'ont autant appris que ce que j'ai pu leur apprendre, quoi. Ils m'ont autant aussi apporté que ce que j'ai pu leur apporter, c'est une certitude. Ouais. Bon, c'est bien. Ok. Parle-nous un peu de tes méthodes. Moi, j'ai vu dans le reportage là, de France Télévisions qui est passé sur tu joues aux échecs et tout. Sur Stade 2, ouais. C'est vrai, ou c'est vraiment pour les images ou... Non, c'est ce que en fait. Alors pour la petite anecdote une fois de plus, le reporter quand il est venu, il m'a dit j'ai vu ce que vous faisiez, machin, sur les échecs ou sur les Rubik's Cube ou sur des choses un petit peu en parallèle. Ça serait sympa qu'on mette ça comme image. J'avais pas prévu de faire ça forcément ce jour-là, hein, que ça soit clair. Mais c'est régulier en fait. Ce sont des choses qu'on fait très régulièrement. C'est pas des échecs tous les jours, attention. Mais jouer avec un frisbee, jouer avec avec un ballon de basket ou ballon de foot à l'échauffement, ou que ça soit faire du comptage, faire de la... hier, par exemple, hein, ou avant-hier, je sais plus, c'était Félix ou Alexis. Non, c'était Alexis. Entre deux séries, je lui faisais faire réciter l'alphabet à l'envers pour le travail de concentration et de refixation, de choses comme ça. C'est écrit à l'alphabet à l'envers, de toute façon. Voilà, non, mais voilà, c'est un exemple. Mais il y en a. C'est rendre aussi ludique l'entraînement, ne pas se lasser aussi, toujours trouver des nouvelles choses, c'est ça? Oui, le rendre ludique, ça j'ai envie de te dire que c'est quelque chose de capital, parce que quand c'est redondant, toute personne qui s'ennuie, son système ne s'adapte pas. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de varier un maximum vos entraînements, de varier la façon dont vous allez faire un exercice, la variante dont vous allez faire votre récupération entre les exercices et la façon, si vous variez ça, en fait, vous stressez l'organisme, c'est-à-dire que vous le forcez et un organisme qui est stressé, c'est un organisme qui est stimulé. Un organisme qui est stimulé, c'est un organisme qui va s'adapter. Et l'entraînement, progresser, c'est s'adapter. Le meilleur pongiste, c'est pas celui-là qui a le meilleur toe-spin coup droit, c'est celui-là qui va être capable de s'adapter à ce que fait le mec en face. Le gars qui va te servir comme ça, le gars qui va te faire le toe-spin un peu différent en ouvrant la main avec cette courbe, etc. Parce que dans l'entraînement, tu auras fait des choses qui auront forcé ton cerveau, ton organisme à t'adapter vite, il y a de grandes chances qu'en match, ça se reproduise.
Ok. Tu t'inspires comment? Tu vas voir ce que font d'autres? Tu essayes d'innover? C'est quoi Bon, tes méthodes? je suis pas trop. Non, là pour le coup, c'est plus moi ouais, qui m'inspire des trucs. C'est vrai que je prépare pas énormément mes séances. Je sais pas, ça vient comme ça. L'autre jour, il y avait les gants de boxe. J'ai vu des gants de boxe passer dans la salle. Dans la séance de muscu, on a mis de la boxe parce que j'ai trouvé ça super bien, parce que la fréquence gestuelle au ping, on s'en sert. Donc, je me suis dit, ça va être super bien. Et puis, bah voilà, l'autre jour, Alex avait un petit peu mal au genou. Je me suis dit, bah tiens, tu vas aller dans la piscine et tu vas faire pareil, de l'aquaboxing, des trucs. Je trouve que, ouais, je pense qu'il faut varier un maximum. Mais après, je m'inspire, je trouve des exercices, j'arrive à créer. Alors, j'ai connu ça à l'armée, moi, Jérémy. C'est-à-dire que on nous pousse, c'est pour le psychisme, hein. On nous pousse à bout physiquement, déjà pour voir, enfin, pour se dépasser physiquement. Et ensuite, on nous faisait faire des petits exercices, en fait. Oui, bah Ça oui. pouvait être une course d'orientation, ça pouvait être du tir, ça pouvait être, enfin voilà. C'est ce que j'ai analysé dans ce que tu disais avec le jeu d'échecs, et Ouais. du coup, ça me parlait. Maintenant, pour en revenir à ce que tu disais, si on parlait un petit peu de vision périphérique, parce que ça m'intéresse énormément. Non, mais je vais te dire pourquoi, parce que ne serait-ce qu'il y a 3 semaines au coaching, je crois, j'ai vu un gamin qui allait servir et son adversaire se met aussitôt en position pivot. Ouais, il a Donc, pas il a vu. le temps de servir en ligne, si tu veux, et de le mettre à 2 mètres de la balle. Non, non, il sert dans son revers et il prend un gros pivot derrière. Et je me dis, mais à quel moment euh, tu analyses la position de l'adversaire avant de faire ton geste et donc, parle-nous de cette vision périphérique, justement. Bah, en fait, ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux grandes visions. Une vision centrale quand tu vas suivre quelque chose des yeux ou quand tu vas passer d'un point à un autre. Et puis, tu as toute la vision périphérique, c'est voir ce que tu ne regardes pas. Donc, par exemple, si tout le monde met son écran, met son doigt là et tout le monde regarde son index, vous allez voir ma main derrière qui bouge. Et ben ça, c'est la vision Ouais, périphérique, d'accord? d'accord. Parce que je regarde mon doigt, mais je vois le gars qui est en train de faire coucou sur l'écran. Ok. Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut travailler au ping parce que, bah, pourquoi? Parce qu'on est en train de se focaliser sur une petite balle qui arrive à 100 km/h, qui va se mettre de ce côté-là. Et puis, mettons l'exemple, le gars te fait une remise de rebond. Boum, boum. Donc, tu vas t'ajuster pour faire ton démarrage. D'accord? Tu vas regarder la balle, elle va être proche de ton visage. Et si le gars a bien remis, bah, peut-être qu'il va anticiper la zone pivot, il va se décaler un petit peu. Le mec en face, OK? Toi, si tu as travaillé ta vision périphérique, même si tu as les yeux en train de t'ajuster sur cette balle pour la démarrer, ben, tu vas être capable d'anticiper le pivot et tu vas être capable de ouvrir la main au dernier moment pour jouer là où le gars n'est pas, quoi, tout Ouais, ouais, simplement. Donc, le fait d'entraîner un petit peu cette qualité, parce que moi, je vais vraiment l'appeler comme une qualité physique, hein, la vision et notamment la vision périphérique, bah, si tu la travailles, tu as peut-être un petit peu plus de chances de prendre plus d'informations, de meilleure qualité, plus vite et d'avoir un temps d'avance sur l'adversaire. Parce que c'est ce qu'on cherche aussi au ping-pong, hein, c'est avoir un temps d'avance sur l'adversaire. exactement. C'est Vicage Dorassou qui parlait, le footballeur, hein, l'ancien Lyonnais, Milanais, qui a son équipe de Ouais, ouais, France, ouais. Mm. qui parlait de ça aussi. Il disait une passe, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'avant même de recevoir le ballon, tu dois déjà observer le jeu pour savoir si tu vas la garder, si tu vas la donner, où sont placés tes adversaires et autres. Et ça rejoint un peu ce que. C'est un des critères de performance, hein, dans les centres de formation, dans le foot, hein. Quelle quantité d'informations tu es capable de Ouais, c'est prendre ça. en ayant la balle au pied. Après, moi, je vais plus loin que ça. C'est bien de prendre plein d'informations, pas de souci. Mais quelle information tu prends et quelle qualité elles ont, ça, c'est important aussi. Pour nous, dans le ping-pong, c'est vachement important. Ouais, clairement. Ok, c'est bien. J'ai une question qui pique un peu. Je peux la poser, Alexis ou... Ah, vas-y, je t'en prie. Non, mais elle pique. Enfin, parce que forcément, de toute façon, avec le temps, la comparaison se fera. C'est pas du tout pour te mettre en mauvaise posture, hein. C'est Jérémy. Selon toi, ou peut-être qu'ils le savent eux-mêmes et qu'ils en parlent, qui a le plus gros potentiel? C'est Alexis ou Félix? Plus gros potentiel pour faire quoi? Ça Ah dépend. ouais. Pour jouer aux Non, échecs? mais non, mais Aux enfin, ça échecs. dépend vraiment la question parce que euh, les deux peuvent aller très haut. Ouais. Les deux garçons peuvent aller très haut. Ça, c'est une Ouais. certitude. Avec Il des y en a un caractéristiques. qui est un peu plus travailleur, un qui est un peu plus diamant brut. Alors qui? Il y en a Des un, noms. ah bah, il faudra trouver. Ah, Il y en a un qui est un peu plus diamant brut, il y en a un qui est un peu plus,
je ne vais pas dire travailleur, mais peut-être persévérant, qui a besoin d'un peu plus de travail. Il y en a, comment dire? Je voulais dire quelque chose, je ne me souviens plus. Félix, travailleur, et Alexis. Il y en a un qui a potentiellement peut durer plus longtemps, un autre peut-être un peu moins, on ne sait pas, ça pourra s'inverser. Ouais. Mais au niveau ils ont tous les deux, pour l'instant, c'est Alexis qui a battu les mecs les plus forts. Hein. Il a battu le numéro 3, il a battu le numéro 5, il a battu le numéro 9 mondial. C'est lui qui a les meilleurs résultats pour l'instant. Félix a 3 ans de moins, il n'a pas encore commencé sa croissance, sa réelle transformation et croissance musculaire. Félix a eu beaucoup plus d'avance dans par rapport à la précocité, par rapport au niveau qu'il a. Voilà, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient aussi forts, aussi jeunes. Voilà, donc c'est une réponse un petit peu floue, mais le potentiel, ça reste quand même très très difficile à distinguer dans le sens où ils ont chacun leur qualité. Qu'est-ce qui fait que ils explosent à peu près au même moment, tous les deux? Pourquoi ils explosent de manière forte? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que vous le savez du côté de Montpellier? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, paf, ça y est, on entend parler d'eux, ils font des super perfs, les deux d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense, je vais prendre un peu le contre-pied. Moi, je pense que Félix, il n'a pas explosé encore, clairement. On en reparle dans 8 mois, quoi, vraiment. Pour Je parle Félix. d'explosion, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même de sacrés perfs. Quand il bat Schwab avec un point de malade, c'est déjà incroyable. Pour moi, c'est une explosion, mais il peut aller encore plus haut, c'est ce que tu veux dire. Moi, je pense que la plus grosse progression, elle est à venir. Voilà, je pense qu'il y a encore vraiment tu parlais de. Un gros pour Félix. Hein, je pense vraiment qu'il y a moyen encore d'aller, et même Alexis, mais je pense que Féfé peut encore aller vite dans les prochains mois. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait? En fait, il y a eu cette histoire de confinement. Parce qu'ils n'ont pas, faut pas croire, ils n'ont pas explosé comme ça là, à partir de 2021, 2022, quoi. Non. Pendant le confinement, ils se sont entraînés tous les jours dans la cave. Ils ont continué à avancer et nous, on savait qu'ils avaient le niveau. Pendant le confinement, même un tout petit peu avant, Alexis, il allait sur Istres jouer avec les mecs de Pro A. On savait qu'il l'avait, quoi. Donc, et pendant le confinement, tout le monde a eu l'impression qu'ils ont explosé à la sortie, mais ils sont énormément entraînés. C'est juste qu'il y a eu des matchs, en fait, après le confinement. Il y a eu des matchs. Donc, et nous, tu veux dire qu'ils se sont entraînés plus que ce qu'ils auraient fait habituellement s'il y avait des matchs, c'est ça? Non, ils se sont entraînés différemment. Ils ont fait du travail physique, tu t'en doutes bien, tous les jours. Ils ont travaillé dans leur cave, hein, clairement. Hein, voilà. Et dès qu'on pouvait, on allait jouer, mais dès qu'on a pu, on l'a fait. Et en fait, ils ont continué, quoi. Vraiment, ils ont vraiment. Et je pense que c'est pas une explosion, c'est juste qu'ils ont été mis en face de joueurs qui avaient leur niveau, ils les ont battus, quoi. Voilà. Cette fameuse capacité d'adaptation dont tu parlais. Je me rappelle avoir vu l'équipe à Bourges au barrage playoff l'année dernière. J'avais trouvé Alexis évidemment très très fort. Je le juge arbitre contre Nantes avec Montpellier. Donc c'est avant les playoffs. Là, je le trouve monstrueux, mais je suis pas le seul. Hein. J'ai Paul Gauzier en face de lui, qui à un moment donné lui envoie un parpaing. Alexis, un petit peu à mi-distance, il lui renvoie un parpaing et Paul va ramasser la balle et fait off. Enfin, alors que Paul, je pense qu'il a dû en croiser quand même des. Alors, en effet, la progression, toi en plus, tu les as suivis de près, donc tu les as vus évoluer. Elle est constante, elle n'est pas abrupte, mais cette année, enfin en tout cas depuis l'année dernière, il y a vraiment une révélation, quoi, et même auprès du grand. Oui. Après, tu parles des playoffs l'année 2022 ou l'année 2021 quand on a perdu en finale? Ouais, c'est cette année-là, ouais. Là, on a perdu contre Lille? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. C'est vrai que là, il était, déjà, c'était bien, mais c'est vrai que depuis cette période-là, faut se l'avouer, oui, ils ont vraiment explosé, vraiment bien avancé. C'était quoi ta question par rapport à ça?
Je ne l'ai pas là. Non, c'était pour revenir sur le fait que la progression avait été en effet constante, mais que, Mais ouais, oui, quand même. il y a quand même un boom, surtout que j'ai vu ses Oui. stats. J'avais vu ses stats, mais l'année Après, il dernière. y a eu, en fait, mais il faut pas, enfin, allez, si je prends l'exemple d'Alexis, ça fait 1 an qu'il fait il fait énormément de compétitions. Ouais. Ça fait 1 an que c'est dur. Voilà, on l'a pas ménagé, c'est difficile, etc. Donc, les résultats ont suivi, mais et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est monté aussi vite au classement et ça va remonter encore un petit peu là parce que s'ils appliquent le classement en janvier réel, c'est-à-dire en enlevant les fameux points, ça va encore aller un petit peu plus haut normalement pour certains. Donc, voilà. Okay. Tu parlais tout à l'heure de transformation physique. Est-ce que c'est quelque chose, la croissance, hein, que vous craignez? Alors, il y a eu la croissance physique, le changement de matériel aussi. Est-ce que c'est des choses, voilà, comment vous faites pour aborder tout ça? Eh bien, nous, on a été aux premières loges de ces problèmes de croissance. Enfin, si ceux qui connaissent un petit peu le parcours d'Alexis, et Félix a pris un peu la même suite, mais de manière beaucoup moins présente quand même. Alexis, il a eu toutes les maladies de croissance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, au début, il a eu sévère. Donc, sévère, c'est des inflammations au niveau du talon. Après, derrière, il a eu des gros problèmes au niveau du coude. Il n'a pas joué pendant quasiment 2 ans et demi. Donc, pendant 2 ans et demi, on jouait main gauche, on reprenait, on faisait travail de jambes, on faisait travail de développement, etc. Mais ça, il ne faut pas l'oublier. Pendant au moins 2 ans et demi, Alexis, il n'a pas beaucoup joué. Il n'a quasiment pas joué. Attends, il n'a pas joué de la main droite. Voilà. Mais il y a d'autres choses qui se sont connectées. Et voilà, il n'a pas fait, je me souviens, la première fois qu'il était champion de France, c'était en junior, alors que les champions d'Europe, Benjamin, quoi. Voilà. Donc il y a une petite période là où, voilà. Donc on a fait avec ces problèmes liés à la croissance. Et aujourd'hui, on essaye de, voilà, on fait avec, voilà. On s'adapte. Voilà. On diminue le volume, on fait attention voilà, on essaye de diminuer le volume, on essaye de faire attention dès qu'il y a une petite alerte, on essaye de bien gérer les temps de récupération, etc. Là, le problème, c'est le vrai souci, c'est qu'on est avec des joueurs de classe internationale qui font partie des 50 meilleurs joueurs du monde, mais ça reste des adolescents encore. Alexis, il a 19 ans, Félix, il a 15 ans. Voilà, il faut faire attention avec ces profils-là. Est-ce que le fait de ne pas avoir joué pendant 2 ans, finalement, il l'a transformé en, ouais, je sais pas, en hargne, Oui, moi, enfin, tu vois, Frustration. quand je les vois tous les deux, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, mais on est dans une ère de combat, quoi. Qu'on les entend, ça crie, ça veut gagner, quoi, ça lâche. Est-ce que finalement, il l'a transformé, Alexis, en force? quand tu passes 2 ans à regarder les autres s'entraîner, et toi que tu fais que servir ou jouer un peu de la main gauche et faire de la muscu ou faire du renforcement, ouais, je pense que tu as un petit moment, tu as envie de prendre la raquette, tu sais pourquoi tu la prends. Et je pense que pendant un paquet d'années, tu sais pourquoi tu viens à l'entraînement et pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi tu fais autant de sacrifices au quotidien. Maintenant, voilà, on est en plein dedans, quoi. Alors, justement, en parlant d'entraînement, donc il y a toi sur la préparation physique. Oui. Et on voit en effet qu'ils sont, surtout Alexis, je trouve qu'il physiquement, il a vraiment, vraiment pris. Comment ça se passe la collaboration avec Nathanaël Mollin? Je ne parle pas de relationnel, c'est comment vous vous organisez, qui fait quoi Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nat, c'est le manager de toute la team Lebrun. Après, on a différents acteurs qui interviennent. J'expliquais tout à l'heure, le kiné, le prépa mental, les parents, le tonton qui est d'expérience, les autres entraîneurs, parce que les entraîneurs, Alexis Félix, ils ont eu 5-6 entraîneurs. Ils ont eu des entraîneurs référents. Moi, j'étais référent, par exemple, d'Alexis. Olivier Wazana était référent de Félix pendant 10 ans, en fait. Mais il y a plein d'entraîneurs qui ont gravité autour et qui ont permis ce résultat. Donc Nathanaël, il gère un petit peu ça. Et il coordonne un petit peu
tout ce travail-là. Et nous, on travaille main dans la main, voilà, confiance aveugle les uns envers les autres. Mais ouais, voilà. Et, quoi dire de plus marche bien, vis-à-vis en de tout cas. cette team, voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne, en fait, hein. On a un manager, et après, il y a moi qui suis derrière quand même avec un relationnel fort quand même avec les garçons. Il y a un vrai suivi. Il y a un gros suivi aussi avec la kiné, Julie, qui envoie des séances aussi aux garçons pour que ça fonctionne. Ok. Du coup, On toi, tu fait de interviens. analyse vidéo en ce moment aussi avec Philippe Molozov, vous devez connaître. Ah oui, il y a la méthode Molotov. Oui, bien sûr, oui, on fait Waouh, ah plein de oui. choses avant les matchs de. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour aller jusqu'au bout, quoi. Et voilà, on a mis aussi dans les acteurs la fédération qui accompagne, voilà, tous le Crêpes, etc. Voilà, Ouais. on essaye de travailler. Puis il y a la grand-mère, bonjour à Hélène Legout, d'ailleurs, Voilà. avec qui je suis en contact parfois en privé, mais c'est vraiment une grande passionnée et ça ne m'étonne pas qu'elle ait transmis ça à son fils Christophe et elle suit enfin, ses petits-enfants avec beaucoup de passion à chaque fois. Madame Legout. Finalement, tu as pas mal de casquettes, toi, hein, parce qu'entre le coach sportif, tu es capable d'entraîner aussi, le mental, etc. Tu as quand même finalement pas mal de casquettes à Montpellier. Après, oui, après, je pense que c'est un tout, hein. De toute Et façon, puis, quand tu es dans la haute performance, tu dois être capable de savoir, je vais pas dire, ce qu'il faut, c'est être capable de comprendre tout l'environnement, donc que ce soit l'entraînement, la préparation mentale, la préparation physique, la nutrition, la kiné, la biomécanique, la vidéo, etc. Il faut avoir des notions dans tout ça. Et après, tu as ta grosse expertise, qui est moi, c'est la préparation physique, hein, clairement. Voilà. Mais je pourrais pas être aussi, je vais dire, aussi avoir. expert. Je pourrais pas être aussi expert dans ce que je fais si j'avais pas des notions dans toutes les autres. Voilà. Ouais. Ouais, Moi, Parce que ce qui est important, c'est la cohérence, c'est la cohésion entre tout ça, hein. Faut que tout ça matche. C'est pas parce que tu vas prendre les meilleurs à droite, à gauche, machin, que ça va matcher. Il faut qu'il y ait une cohésion. Et c'est comme ça qu'on a toujours vendu le projet Lebrun, en fait, de la team Lebrun. On n'a pas proposé deux joueurs, on propose un ensemble, en fait. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un modèle Lebrun, c'est-à-dire que vous inspirez certaines personnes, certains joueurs, joueuses, c'est-à-dire le fait, par exemple, qu'ils puissent être à domicile, qu'ils puissent rentrer chez eux et voir les parents, d'avoir un équilibre, et même sur le style de jeu, euh, le fait d'être très actif, de vouloir aspirer physiquement l'adversaire, de ne pas laisser respirer. J'ai l'impression que j'ai vu des joueurs même changer, évoluer. J'ai l'impression qu'il y a quand même, on s'en inspire aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a voilà, il y a un modèle un peu Lebrun? C'est toujours inspirant d'avoir cette petite vague là qui arrive pour plusieurs raisons, parce que ça inspire les jeunes, parce que ça bouscule les plus anciens, et ça, je pense qu'il faut vraiment en tenir compte. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui arrive derrière toi et qui te pousse et qui te force à te dépasser, eh bien, en fait, c'est là que tu deviens le meilleur. Donc là, aujourd'hui, c'est Alexis et Félix qui ont bousculé un petit peu les anciens je parle de notre équipe de France, par exemple. Mais il faut absolument qu'il y ait des joueurs, que ces joueurs-là résistent et viennent les bousculer à leur tour et qu'il y ait des jeunes qui viennent les bousculer. Parce que c'est en se tirant comme ça les uns dans les autres, hein, que tout le monde avance, hein. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est pour l'aspect un petit peu, j'ai envie de dire, haut de la performance. Mais après, bien sûr, ils vont inspirer, ils vont inspirer les plus jeunes aussi, ouais, bien sûr. Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est que vous nous transmettez aussi mais je l'ai déjà écrit, un nouveau message d'espoir et que il est possible qu'à l'avenir, on n'ait plus seulement à subir les Chinois. Je me souviens d'un coup de gueule de Simon Gauzy, tu l'as peut-être vu passer, c'était 20 minutes, qui dit voilà, l'équipe de France va jouer la Chine et encore une fois, ils vont se prendre une branlée. C'était vraiment le. Et Je me rappelle. Simon avait été un peu en colère à juste titre parce que je trouve ça totalement irrespectueux. Mais maintenant, non. Et je dirais même que ces deux jeunes n'ont pas envie de trop respecter la hiérarchie établie. Non, c'est sûr. Voilà, et tant mieux.
ils veulent jouer des Chinois. Félix, il préfère jouer des Chinois, c'est sûr. Voilà. Si je te donne un exemple, je ne veux pas dire toutes nos ficelles ou nos petits tips ou nos petites conversations, mais un exemple de début de semaine. Avec Alexis, Nat et Nathanaël, on a une discussion tous les trois voilà, sur un sujet précis. Et Nat lui disait, mais tu sais que techniquement, tu n'as rien à envier au meilleur, tu es un des meilleurs du monde. Au niveau physique, bah, voilà, il n'y a personne qui a une balle aussi lourde que toi, si ce n'est Calderano en revers, etc. Bref, toujours est-il que tu sais que tu n'as rien à envier et tant que tu ne bosseras pas sur d'autres choses dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais bah, il disait, tu n'as rien à envier techniquement et pongistiquement à ces joueurs-là. Ouais. Et Alexis, sa réponse, c'était si j'ai rien à envier à 19 ans, ça veut dire que là, je peux que les dépasser techniquement. Et moi, mon objectif, c'est que les dépasser aussi bien techniquement, pongistiquement, physiquement. Et voilà. Donc, il y a cette envie aussi, si tu veux, il y a cet aspect chinois et on a vu qu'il était capable de les battre. Quand il bat Harimoto, par exemple, c'est le niveau chinois, etc. Bon, il bat le numéro 3 également il y a 3 semaines. Bon, en fait, ils savent que c'est possible. Hein. Félix sur Malong, il gagne le premier set. En fait, il n'y a pas de frein. Il n'y a vraiment pas de frein. Pour moi, c'est même pas un objectif, quoi, battre les Chinois. C'est être les meilleurs, quoi. Ouais. Et ça passera par là, mais. Ce qui est impressionnant, c'est de voir avec quelle envie ils vont les jouer. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas peur, quoi. Non. Moi, perso, moi, j'ai pas. Tu mets devant le numéro 1 mondial, je flippe, quoi. Je suis content, mais je flippe. Eux, ils n'ont pas peur du tout, quoi. Non, ils y vont. C'est vrai que c'est super bien. Il y a des. Ils n'ont pas peur. Et puis, de toute façon, si tu as peur, tu fais rien. La peur te bloque. Mais tu t'en sers pour te galvaniser. Mais chacun a son niveau. Hein. Le 10 qui va jouer pour la première fois un 15 et s'il y va en ayant la main qui tremble, c'est un petit peu difficile aussi, quoi. Ou quand tu vas jouer ta première finale pour monter en Régional 1, voilà, à chacun son degré de performance, mais je pense que la notion de stress, et si tu t'en sers pour te galvaniser et te stimuler, voilà, c'est le meilleur. Et puis il y a des stratégies pour ça, hein, pour y arriver. Oui, j'imagine. Tu parlais de pôle sud tout à l'heure, c'est quand même une sacrée réussite ce que vous avez fait, c'est-à-dire qu'on est parti d'un club, et aujourd'hui on parle de pôle. Moi je connaissais l'INSEP, je connaissais le pôle France de Nantes ou dans l'Est. Voilà. Là aujourd'hui à Nancy, vous avez transformé le pôle en le club en pôle national. Il y a eu un gros travail de fait. Hein. Pour le coup, là, c'est pas du tout mon travail, mais tout ce qu'a fait Stéphane Lebrun, ce qu'ont fait Damien Loiseau, ce qu'on fait aussi, il ne faut pas oublier que le pôle sud, c'est Nîmes. Donc, c'est tout ce qui va se passer. Avant Montpellier-Nîmes, grosse rivalité. Et maintenant, on est main dans la main. Les filles viennent s'entraîner chez nous. On va s'entraîner chez eux une fois par semaine. On a créé quelque chose de fort qui a permis de faire monter tout le monde encore une fois. Et c'est pour ça qu'il y a un pôle national qui est aussi sorti de ça, quoi. C'est à la fois des personnes issues de la fédération, je pense à Damien Loiseau, des personnes de club avec du vécu et de l'envie et des gens qui comptent pas leurs heures. Je vais penser à Stéphane Lebrun, à tous les acteurs, et puis à la fois des entraîneurs à la fois compétents aussi, hein, parce qu'il faut aussi un petit peu d'expertise pour arriver à ça. Ça suffit pas l'envie et l'appui d'une fédération, mais je pense que c'est tout ça et des joueurs et il y a une ambiance, en fait. C'est une ambiance qui fait que ça monte. Hein. C'est pas, il n'y a pas de recette. C'est juste créer des gens qui sont bien ensemble. Des gens qui sont bien ensemble, tu vas forcément plus loin, quoi. Et aujourd'hui, vous recevez, en tout cas, je vois à chaque fois sur les réseaux, vous recevez des joueurs qui, avant, il y a quelques années, on ne les voyait jamais à Montpellier, en tout cas. Donc, vous recevez du beau monde. Oui, voilà, si je te cite ceux qui sont passés dans le dernier mois, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Il y a eu... la semaine prochaine, il y a une délégation, du Brésil qui vient. Cette semaine, il y avait Italien. La semaine d'avant, il y avait les meilleurs joueurs de France aussi. Il y avait, si je pense à Antoine, je pense à Antoine Achard, je pense à tous les joueurs tous les moins de 21, moins de 22, les meilleurs joueurs de France, etc., qui sont passés.
Voilà, il y a énormément de joueurs qui passent, mais c'est enrichissant, quoi. C'est vraiment bien. Je Tu perfectionne mon anglais, évoquais, quoi. tu évoquais le travail de Stéphane Lebrun. Quand je l'ai interviewé il y a quelques mois, quand Alexis a fait champion de France, il y a un truc sur lequel je me suis posé quand même une question. Je me suis dit, bon, il me répond en fait que lui, il est juste dans son rôle de père, Mm. qui est content, mais c'est le travail des entraîneurs, etc. Euh, Moi, je pense qu'il a toujours quand même, oui, il est père, mais aujourd'hui, il fait quand même si je sais que c'est Nathanaël Molin qui, le manager, etc. Mais il est quand même toujours présent, on est d'accord. Bien sûr. Oui, oui. Steph est toujours présent. Il a toujours la bonne parole, le conseil. Voilà. Il est plus dans les salles, par contre, Steph. Hein. Voilà, Steph Lebrun, il est dans le management un petit peu de toutes ces structures-là, hein, dans cette organisation de clubs et des structures qui sont dessus. Mais bien sûr que voilà, ça le titille de faire du panier de balle aussi quand même de temps en temps. Voilà. Et le conseil, quand tu reçois le conseil, c'est pas, tu sais qu'il y a une raison derrière, quoi. Voilà. Ce conseil-là, il en vaut beaucoup, quoi. Après, je pense que tu peux pas tout faire non plus. Enfin, moi, je comprends parfaitement le discours de Stéphane Lebrun, mais tu peux pas être l'entraîneur parce que justement, il y a des entraîneurs et il y a trop souvent des parents qui, malheureusement, s'immiscent et Bien parfois à sûr. tort dans le travail de l'entraîneur. Et même si lui, son conseil pourrait être judicieux, il y a son rôle de père aussi à assumer. Et puis, comme tu disais, hein, ça fonctionne. Enfin, voilà, vous entendez tous bien, donc autant ne rien changer à ça. Et puis, c'est bien que les enfants aient des repères. Stéphane est le papa, toi, tu es le préparateur physique, Nathanaël est l'entraîneur. C'est très bien pour eux, il ne faut rien changer. J'ai une question. Est-ce que tu peux nous parler du sens proprioceptif? Parce que rien que ce mot, déjà, je ne connaissais pas. T'as vu le dernier Ah oui, article oui, mais j'ai travaillé, je fais des vidéos. sur mon petit blog là, ouais. Le sens proprioceptif. Bon, le sens proprioceptif, c'est pas compliqué. Bah, ceux qui regardent là, vous fermez les yeux et puis vous essayez de toucher le bout de votre nez avec votre doigt. Voilà. Bah, vous y Ouais, arrivez je suis pas tous. fort à ça. Vous y arrivez tous, c'est super bien parce que bah, vous savez où est votre corps dans l'espace. Bah, la proprioception, c'est ça, c'est savoir où est mon corps dans l'espace. Ouais. Maintenant, si je te demande de faire exactement la même chose, mais en même temps, tu vas toucher l'oreille opposée, c'est-à-dire que tu fais ça et tu fais ça, tu le fais 2 fois en fermant les yeux, en croisant, Ok, vas-y, ouais. une fois, voilà, tu vois, tu vas te mettre, voilà, et Ah oui, mets tes oui, mains. oui, oui. Et après, tu inverses et tu vas te retrouver comme ça. Bah, ça veut dire que si là, 70% des personnes qui vont le faire vont se mettre un peu les doigts comme ça à un moment donné, bah, ça veut dire que ton sens proprioceptif, il est présent, mais il n'est pas optimal, quoi. Il y a moyen de le travailler. Et la proprioception, c'est juste savoir où est mon corps dans l'espace. Quand vous êtes en train de jouer, bah, tu regardes ta balle devant toi, tu es en train de regarder la balle, tu es en train de regarder le service du mec. Quand tu viens remettre, tu n'es pas en train de regarder ta raquette. Si Ouais, au ouais. dernier moment, bah, tu dois t'ajuster, bah, il faut que tu saches que ta main, elle est comme ça et qu'elle n'est pas comme ça. Mais si tu n'as pas un sens proprioceptif qui est hyper développé, ce qu'il y a chez les petits d'ailleurs, hein, chez les enfants, quand ils apprennent le ping, bah, ils ne sentent pas trop la différence entre ça et ça. Voilà. Bah, c'est ce qui fait que la balle elle monte dans le ciel ou que la balle elle va dans le côté opposé, quoi. Voilà. Donc la proprioception, c'est savoir où est mon corps dans l'espace, comment mon pied est passé sous la table, comment mes pieds sont écartés. Est-ce que quand je te spin, j'ai le coude qui monte ou pas? Bah, si j'ai pas un bon sens proprioceptif, je le sens pas ça que ça fait ça Ouais, mon ouais, coude. ouais. Donc je filme, ah oui effectivement, mon coude il monte. Voilà, c'est ça Euh, la c'est proprioception. ce C'est qui un fait gros qu'on peut mot. envoyer un SMS en marchant, quoi, par exemple. Ouais, voilà, par Ouais, exemple. ouais, Et oui, ouais. puis tu vois, oui, oui, tu anticipes le trottoir, Ok. tu sais que tu vas monter la marche de cette manière-là. Euh, voilà, c'est juste savoir où je suis dans l'espace et dans le temps. Là, je sais que j'ai incliné ma tête, mais est-ce que je l'ai vraiment incliné comme je voulais ou pas? Voilà, c'est la question. Wow. Ok, d'accord. Ben, j'ai appris enfin, j'ai appris beaucoup de choses, mais encore une nouvelle chose aujourd'hui. Tu peux nous parler de coordination, parce que je sais que tu travailles beaucoup sur la coordination. Bah, la coordination, c'est la base du ping-pong, quoi, hein. La Ouais. coordination, être capable de coordonner mon haut du corps avec mon bas du corps, être capable de coordonner ce que je vois, mes entrées visuelles avec bah, ce que je vais faire avec ma main. Donc la coordination œil-main, la coordination œil-pied, la coordination entre mes deux mains, etc. Tout est une question de coordination et de timing, hein. Quand on dit que le gamin qui apprend le toe spin, on engage la hanche, on engage le truc, et lui, tu vois qu'il y a tout qui part, bah, il y a un manque de coordination entre tous C'est ses clair. muscles, etc., quoi. Voilà.
D'ailleurs, oui, quand on regarde des vidéos où les gens enchaînent 10, 15, 20, 30 toe spin, moi, je regarde jamais en fait le haut. Je regarde toujours les jambes. Bien sûr. Et je vois si la chorégraphie, l'organisation des jambes est correcte. Ouais. On n'oublie pas que la force, elle vient du sol. Hein. Donc, si les jambes partent déjà en cacahuète, il y a peu de chances que ce qu'on arrive à faire à la balle soit optimal. Quoi. Ouais, ou sur des toe spins, parfois, les gens restent comme des judokas, les jambes clouées au sol et travaillent sur la hanche, l'épaule, le coude après. Bien sûr. Mais tout est une question de. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que tout est une question de coordination. Si ton cerveau n'a pas accès à tout de la structure musculaire de manière efficace, de manière précise, en fait, tu perds du temps dans l'apprentissage. C'est pour ça que j'ai développé je vais pas dire une méthode, mais une petite formation où tu peux travailler tout ça. D'abord, donc en dehors de la table au début. Tu viens travailler sur du jonglage, sur de la coordination à une main, de la coordination à pied, comme j'ai dit. Et c'est ça qui va à la fois te permettre d'avancer et de passer un step en fait dans l'entraînement et dans le service que tu essayes de faire depuis 3 semaines et que tu n'arrives pas, ou dans ton revers pivot plein coup droit que tu n'arrives pas à passer parce que tu tranches toujours. Le fait de peut-être travailler ça, non mais tu vois, le fait de travailler ça en dehors de la table développe certaines habiletés qui vont être directement transférables dans le ping-pong. Et en fait, progresser, des fois, c'est pas juste tenir la raquette. Quoi. Clairement. Une dernière question, Alexis, parce qu'il est enfin, pour moi en tout cas. Après, tout à l'heure, Alexis, tu parlais d'inspiration au niveau des exercices et autres. Est-ce qu'à l'inverse, le tennis de table ou les exos de tennis de table te servent pour d'autres sportifs avec lesquels tu travailles Je vais te donner un exemple. En ce moment, on bosse avec une entreprise qui s'appelle iMotion, qui est en train de développer, si tu veux, tout l'aspect visuel dans le milieu du sport. Okay, donc, le mec, la personne qui gère ça, elle est passée dans tous les Krebs. Elle est passée dans tous les pôles nationaux, dans toutes les structures de haut niveau de rugby, de hand, de tennis de table, de foot. Voilà. Il a brassé énormément de sports. Il est passé chez nous et il est revenu. Il m'a rappelé il y a quelques mois, quelques semaines, et il m'a dit les meilleurs résultats qu'on a eu. En fait, il fait des tests sur des écrans, etc. Okay. Il me dit, mais les meilleurs résultats qu'on a eu, c'est les pongistes. Ceux qui sont capables. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un exemple concret. Je le vois mercredi. Moi, j'ai convaincu. Voilà. Parce qu'on est très proche du gars en face et on est à moins de 5 mètres. On a une balle qui va très vite. Elle est petite. Il y a un sport d'habileté. Il faut être précis. Il faut prendre énormément d'informations. Ouais. Et il m'a dit, les meilleurs résultats, c'est incroyable la capacité que vous avez à aller vite avec les yeux, regarder à droite, à gauche, tout en prenant des informations. Et de surcroît, il m'a dit, mais ça ne m'étonne pas, parce qu'en plus, il a vu un peu les entraînements que je faisais, parce que je suis vachement branché sur le visuel aussi. Il m'a dit, j'ai vu personne faire de l'entraînement visuel comme ça. Et donc, je pense que le tennis de table, le sport en lui-même, peut énormément apporter à d'autres sports. Voilà. Donc, c'est un exemple concret, encore une fois. C'est marrant que tu en parles, mais il est venu en début de semaine, quoi. Vraiment. Mais parce que moi, je suis persuadé, et j'en ai discuté avec pas mal d'entraîneurs. Le dernier en date, c'était Didier Depindray, que tu connais aussi. Bien sûr. Et moi, je suis persuadé que dans notre vie courante, pour les pongistes, les apprentissages du tennis de table nous servent sur le plan psychique, sur le plan concentration, Mais c'est un des axes principaux de la Fédé pour le ping santé. Il y a eu énormément, il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites en lien avec la maladie d'Alzheimer. Oui. Maladie de Parkinson. Il sort une vidéo demain. Bien. Mince, je t'ai fait ton teaser. La promotion, bien joué. J'ai fait le teaser, trop fort. Oui, il y a des liens, en fait, si tu veux, entre tout ça, entre la sédentarité, le sport de manière générale, mais parce que c'est un sport qui est vachement accessible, on n'oublie pas. À la base, c'est un sport de vieux, on se le dise. On est à une table, on peut jouer n'importe quelle personne, j'ai envie de dire, sédentaire ou qui n'a pas une grande mobilité, est en mesure de jouer au tennis de table, ce qui n'est pas le cas pour le foot, pour le hand, pour le badminton. Voilà, donc ça, on ne l'oublie pas.
Donc, il faut s'en servir. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très accessible, mais à la fois quelque chose qui va énormément développer le potentiel et à n'importe quel âge. Les petits, dans la coordination, dans l'apprentissage moteur, et les plus âgés, dans la lutte contre les effets du vieillissement. Ça marche. Ok, Je te et laisse, ça fait 3/4 d'heure qu'on est ensemble, c'est très intéressant. ouais, Est-ce que tu as d'autres questions, Lagdar, ou Non, non, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jérémy, pour la suite? quelles Ouais, ambitions tu as encore? L'ambition, c'est alors l'ambition sportive principale, c'est de les mettre sur la boîte, quoi, avec les 5 anneaux, voilà. Et puis, ah ouais, bon, il n'y a rien d'autre, hein. on signe. Il n'y a rien d'autre qui compte. On Voilà. signe. On n'est que sur ça. Tu y seras aux Jeux si demain tu as les frangins qui y sont aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a des chances pour que tu y sois? Oh, je serai jamais loin, ça c'est sûr. Mais en fait, si tu veux, le staff, il est quand même assez réduit dans le système CIO, hein, dans le Comité international olympique. Tu amènes pas le staff que tu veux. Donc, c'est plutôt difficile. Par contre, ça, c'est pour accéder, si tu veux, au village. Après, on n'est jamais loin. Moi, dans la préparation, dans toutes ces choses-là, on sera là, quoi. On sera pas loin. Eh ben, on pourrait Ok. peut-être se croiser, Jérémy, là-bas. Ah bah, avec On plaisir. se Tu croise m'inviterais. mais ouais, il se pourrait, ouais. Ah, c'est génial. Ouais. Alors, en tout cas, merci Jérémy C'était pour un le temps que plaisir, tu nous as vraiment. accordé, pour C'était tes un plaisir. réponses toujours très claires. Ouais, Et puis voilà. Et puis c'est vrai qu'on aurait pu. Il y a forcément plein d'autres questions, mais en tout cas, déjà, on a eu pas mal de réponses sur des éléments. Donc c'était très intéressant clairement, ouais. et on te remercie. Je vous en prie. C'était avec grand Merci plaisir. beaucoup, Jérémy. Merci, À bientôt. Lagdar. Merci Alexis, merci beaucoup Jérémy pour tout. Et comme je te disais, tu parles de choses très complexes parfois pour les rendre beaucoup plus simples et vulgarisées, c'est très très bien. Bah, avec plaisir. Tant mieux si ça peut aider des gens. Je suis là pour ça. Merci, Jérémy. À À la bientôt. prochaine. J'espère Salut. revenir à Montpellier un de ces quatre. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonne Allez, soirée, messieurs. salut. Salut. Au revoir. Ciao.